Alors le thème c'est Dieu cherche un homme. Dieu cherche, Dieu cherche, Dieu cherche des vrais adorateurs. Dieu cherche, n'est-ce pas? Si Dieu cherche, ça veut dire que ça devient rare, difficile à en trouver. On ne cherche pas tant ce qu'on a, on cherche quelque chose qu'on désire avoir, qu'on a égaré, qu'on veut retrouver. Donc chercher, c'est retrouver quelque chose qui est égaré, quelque chose qui est perdu. Chercher, ce n'est pas facile. Ça fait partie de l'une des 3 conditions du christianisme. Demander, chercher et frapper. Alléluia. Donc aussi, on ne cherche pas des choses qui nous sont facilement accès. C'est des choses pas faciles à accès que l'on cherche. Dieu ne cherche pas des hommes, mais il cherche un homme. Selon Ézéchiel chapitre 22, verset 30, il dit ceci: je cherche parmi eux un homme. Il cherche un homme, pas des hommes. Il cherche un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Mais je n'en trouve point. Il dit, il ne cherche pas des hommes, mais il cherche un homme. Ça fait référence à la différence. Quelqu'un de différent. Il dit, qui élève de murs, mais aussi qui se tient devant lui en faveur d'eux. Et ça, c'est très important. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas chrétien par accident. Tu n'es pas là à l'église par accident. Tu es là par la volonté divine. La Bible déclare que c'est Dieu qui conduit les pas de ses serviteurs. Laisse-moi te dire ce matin, même si on t'a invité, même si quelqu'un t'a parlé de Jésus, quel que soit ce qui a été mis en place pour que tu sois là ce matin, tu es là par la volonté de Dieu. Même si on a utilisé des mécanismes, des moyens, des circonstances, je ne sais pas quoi, mais laisse-moi te dire que Dieu dit, c'est lui qui conduit nos pas. Tu pouvais aller à un autre endroit, tu avais la capacité, mais Dieu a voulu que tu sois là ce matin. Et souviens-toi, Dieu fait toutes choses pour un but. Il ne fait rien pour rien. Si seulement Dieu t'a voulu en cet endroit, c'est que Dieu a quelque chose pour toi. C'est que ta saison est en train d'arriver. C'est que ton histoire doit changer. C'est que ta position doit changer. C'est que Dieu veut faire quelque chose. Alléluia. Donc c'est maintenant à toi de saisir cela. C'est à toi de saisir. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Donc ce que tu deviens est le choix que tu fais. Ce matin, Dieu a fait sa part. Il a tout fait, malgré que tu ne voulais pas venir. Ce n'était même pas dans ton programme. Ce n'était même pas inscrit dans tes priorités. Mais tu es surpris de te retrouver là ce matin. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. C'est Dieu qui fait ça. Mais pourquoi? Pour un but. Il cherche. Nous sommes une génération en perte d'efficacité. Nous sommes une génération en perte d'identification ou d'identité. Aujourd'hui, nous ne faisons pas. Il dit, quelqu'un qui élève un mur. Un mur est un moyen de protection. Un mur est un mécanisme mis en place pour protéger, préserver, sécuriser. Quand quelqu'un élève des murs de barrière de sa maison, c'est pour sécuriser sa vie, sécuriser ses biens, mettre tout ce qu'il a en protection. Dieu veut des hommes qui mettent en mouvement des mécanismes qui protègent, qui préservent les chrétiens. Aujourd'hui, mon ami, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est bien que l'on se déploie pour nos choses, c'est très important, Dieu le veut. Mais il cherche quelqu'un qui s'investit dans la protection de son patrimoine. Aujourd'hui, nous ne nous investissons pas vraiment dans l'émergence des choses de Dieu, dans l'émergence de la propriété divine. Nous ne prenons pas du temps pour faire en sorte que Dieu soit content, pour que Dieu soit élevé, pour que Dieu soit glorifié. Regarde la suite, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, qui se tient à la brèche. Se tenir à la brèche, se mettre dans la condition voulue par Dieu pour être une référence, être un modèle. Nous avons aujourd'hui de moins en moins des modèles
des gens qui montrent aux autres la bonne voie à suivre, des gens qui orientent les autres, des gens qui coachent, des gens qui boostent, des gens qui propulsent les autres. Nous sommes aujourd'hui dans une génération où en fait chacun pense à son propre intérêt. Alors qu'en fait quand tu deviens chrétien, dès que tu deviens chrétien, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et si c'est Christ qui vit en toi, tu n'es plus pour tes intérêts. Tu deviens quelqu'un qui fait la promotion du royaume, la promotion de Dieu. La promotion de Dieu. C'est quoi faire la promotion de Dieu? Tu deviens un instrument visible, tangible de la gloire de Dieu. Quand on veut voir Dieu, on vient entendre Dieu, on veut connaître Dieu, on passe par toi. Tu deviens la référence, le référentiel. C'est toi qui deviens l'expression vivante de Dieu sur la terre. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas impossible. On va voir ce matin que tous ceux qui l'ont fait ont été bénis, glorifiés, ont vu leur vie propulsée, ont possédé un héritage extraordinaire. Aujourd'hui, la bénédiction devient un simple mot. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le travail pour lequel on a été suscité, nous ne le faisons pas. Dieu nous a suscité pour un travail. Un chrétien est un travailleur. C'est pourquoi Dieu dit quoi? Ne poursuis pas la bénédiction, mais Dieu ordonnera à la bénédiction de te suivre. Donc, la bénédiction est une conséquence. On ne vient pas à l'église chercher la bénédiction, mon ami. La bénédiction est la conséquence de quiconque fait ce que Dieu attend de lui. Et cette affaire n'est pas difficile. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de gens que Dieu a choisis pour être meilleurs que les autres. D'ailleurs, il dit, je ferai de toi. Donc, nous sommes faits par notre volonté. C'est toi qui décides que Dieu te fasse ou pas. C'est ta volonté, c'est ton choix. Alléluia. Donc, Dieu dit quand il dit qu'il cherche, parce que de moins en moins de personnes s'engagent à œuvrer pour Dieu. De moins en moins de gens s'engagent à faire ce que Dieu attend d'eux. Aujourd'hui, de plus en plus, on cherche la bénédiction, on cherche l'élévation, on cherche la gloire, on cherche ceci. Oui, toutes ces choses font partie du package que Dieu a donné à ta vie. Il dit, avant que tu ne sois né, Dieu te connaissait. Dieu sait et il veut que tu puisses posséder. C'est son plan. Jérémie 29, 11 dit quoi? Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur. Des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a prévu que tu sois épanoui. Il a prévu que tu puisses posséder, que tu sois richissime. C'est le plan de Dieu. Alléluia. Mets la main droite sur la tête. Mets ta main droite. Dis pour moi, Seigneur, donne-moi l'intelligence de comprendre, de réaliser et d'accepter ma destinée. Donne-moi la grâce de me soumettre entièrement, totalement à ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Regarde. Dieu a créé tout. Chacun de nous a un but à atteindre. C'est pourquoi comparaison n'est pas raison. Moi, c'est Brice Nzingi. Toi, c'est coucou. Je ne sais pas. Tu es créé pour un but. C'est comme le corps humain. L'orteil, ce n'est pas le doigt. Ce n'est pas l'œil, ce n'est pas l'oreille, ce n'est pas les cheveux. Mais l'orteil joue sa partition, joue un rôle dans le corps. Quel que soit l'organe, qu'il soit visible ou invisible, joue un rôle. Et nous, autant que nous sommes, nous avons été créés par Dieu pour jouer un rôle. Chacun dans le couloir et dans la dimension où Dieu a voulu. C'est parce que tu fais ça, tu te tiens là où Dieu t'attend, que tu rentres dans le couloir de grâce qui va avec. Amen. Si tu fais ta part, tu seras surpris de voir combien de fois Dieu est puissant. C'est pourquoi, si tu sors du couloir où Dieu t'a conduit, tu vas trouver les combats qui n'appartiennent pas à ta vie. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Le fait pour toi et moi de sortir du plan de Dieu, on va affronter des ennemis qui ne font pas partie de notre destinée. Parce que tu as tes Goliaths, j'ai mes Goliaths. En sortant de mon couloir, en venant dans ton couloir, je vais me retrouver en train de combattre des ennemis qui ne m'appartiennent pas, mais qui t'appartiennent. Tu sais que Goliath n'était pas un ennemi de David? Goliath n'était pas un adversaire de David. Goliath était un adversaire de Saül. Et comme David s'est retrouvé
dans le sillage de Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu à combattre l'ennemi de Saül. Donc il y aura des adversaires que tu auras parce que tu vas te retrouver dans un environnement autre que ce que Dieu a prévu pour toi. C'est vrai que ça peut être le plan de Dieu, mais la plupart de tes combats sont des combats qui émanent de la sortie de ton couloir. Et comme ce sont des combats qui ne sont pas à ta hauteur, tu te retrouves englouti. C'est comme les enfants par exemple. Vous savez, quand Dieu donne un enfant, Dieu te confère l'onction d'éducation. Amen. Ça veut dire que si cet enfant, tu le prends, tu donnes à ton grand-père, deux choses. Soit il sombre, soit il dépasse. Pourquoi? Parce qu'à chaque parent, une onction est donnée pour dompter, éduquer, calibrer l'esprit qu'on lui donne. Il n'y a que le parent. Il n'y a que le parent qui a la capacité d'éduquer son enfant. Pas le grand-père, pas l'oncle, pas la tante, pas la soeur. Pourquoi? Il vient de toi. Et quand il vient de toi, le fait qu'il vienne de toi, Dieu te confère ce qu'il faut pour faire cet enfant. Beaucoup d'enfants n'atteignent pas. Pourquoi? Parce que quand l'enfant vient au monde, on donne au grand-père. On donne à la tante. La grâce. L'enfant peut réussir les études et puis sombrer dans sa vie. Pourquoi? Parce que la substance que cet enfant a besoin pour devenir vient de toi. C'est pourquoi on ne confie pas l'enfant à quelqu'un d'autre. J'ai appris ça de Dieu. Il dit, quand je te donne, je quitte. N'est-ce pas? Quand Dieu donne, il fait quoi? Tu as la capacité de transformer cet enfant. Parce que tu as l'équipement nécessaire. Donc Dieu dit qu'il cherche, il n'en trouve pas. Mais en fait, qu'est-ce que Dieu cherche maintenant? Il cherche des valeurs. Des gens qui ont des valeurs. Mais la plupart des chrétiens que nous sommes, on ne travaille plus sur des valeurs. On n'a plus des valeurs qui font que nous soyons différents des autres. Qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui nous rend différents d'un païen? Qu'est-ce qui rend un chrétien différent? Dieu dit qu'il cherche des gens différents, qui ont des valeurs, qui ont, n'est-ce pas, une identité. Il dit quoi? Donc, quand il le dit, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes en perte d'identité. Exemple, il dit que la fidélité a disparu. Donc, Dieu cherche des gens fidèles. Parce que plus personne ne veut être fidèle. Je suis dans Proverbe chapitre 20 au verset 6. Il dit, beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Parce que des hommes fidèles deviennent durs à trouver. Des personnes fidèles. Tu sais, un fidèle, c'est quoi? Par exemple, à l'église, on nous appelle des fidèles. Un fidèle, ce n'est pas quelqu'un qui prie dans une église. Mais c'est quelqu'un qui prend une part active dans l'église. Il y a une différence, prier dans une église et participer aux activités de l'église. Prier dans une église, chaque dimanche, je m'en vais à l'église. Ou bien même jeudi, ou bien même mercredi, ou je ne sais pas, mardi, je suis à l'église, je prie. Mais il y a des gens, dès qu'on dit quelque chose, ils font. On dit ils font. C'est des gens sur qui on peut compter. Ce sont ceux qu'on appelle fidèles. Donc un fidèle, ce n'est pas quelqu'un qui prie dans une église. Mais c'est quelqu'un sur qui une église peut compter. Celui-là est fidèle. Alléluia. Donc Dieu dit qu'un homme fidèle, qui le trouvera? Ça devient rare. Il dit même l'amour. Il dit, les gens qui manifestent l'amour deviennent rares. Pourquoi? Parce qu'il dit dans Matthieu 24, verset 12, il dit quoi? Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc il y a un refroidissement généralisé de l'amour dans notre génération. Les gens sont de moins en moins aimants. Pourquoi? Un refroidissement généralisé. Les gens, ils aiment par intérêt. La plupart n'aiment plus. Donc Dieu dit qu'il cherche. Donc il cherche des gens qui sont encore fidèles. Il cherche des gens qui ont encore l'amour en eux. Parce que la plupart ont déformé leur amour à cause des circonstances difficiles. Ah oui, moi avant j'aimais tellement. Mais depuis que j'ai remarqué que les gens m'ont fait ceci, moi maintenant mon amour c'est dosé. Alors qu'avant ce n'était pas dosé. Et vous savez, l'objectif des difficultés de la vie est de te faire entrer dans le couloir de Dieu. J'ai compris même que les difficultés sont des accélérateurs de la destinée. J'ai dit quoi? Tu ne verras pas Dieu tant que ta vie sera aisée. C'est quand le désert frappe ta vie que Dieu se manifeste. On l'appelle le Dieu secret. Donc, il y a des situations dans ta vie qui sont des accélérateurs de la manifestation de Dieu dans ta vie. Alléluia.
Donc Dieu dit que l'amour du plus grand homme, n'est-ce pas, s'est refroidi, a disparu. Les gens ne sont plus des gens qui aiment. Nous ne nous aimons plus comme avant. Nous nous aimons par intérêt, par affinité, par relation, mais plus l'amour de Dieu qui consiste à prendre soin de son prochain. On continue. Luc 18, verset 8, il dit quoi? Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, la foi a disparu. La foi a disparu. C'est quoi la foi? Hébreux 11 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on peut dire qu'on a la foi aujourd'hui? Entre nous. La foi a disparu. Le miracle est la conséquence de la foi. Il dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6, il dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc tout chrétien qui n'a pas la foi aura un problème de témoignage. Nous sommes chrétiens par le canal de la foi. Et je pense Romains 10, 19 ou 17 dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc un chrétien qui n'a pas la foi, il n'est pas chrétien. Par exemple le miracle. Pourquoi le miracle devient rare à l'église? Pourquoi le miracle devient rare? Parce que notre christianisme est un christianisme rationnel, intellectuel, un christianisme sensoriel, un christianisme descriptif, c'est-à-dire qu'on peut écrire, on peut expliquer. Mais la foi, c'est quoi? La foi, Dieu dit que c'est une folie. C'est croire à une chose sans l'avoir vue. Et aujourd'hui, on croit que quand on a vu, c'est de l'incrédulité. On fait du Saint Thomas qui dit, moi je veux voir pour croire. Et cette manière d'opérer nous éloigne de la puissance de Dieu, mon frère. Il n'y a pas de victoire sans la foi. Si tu n'as pas la foi, tu seras égal à toi, à l'ombre invisible. La foi, c'est quoi? C'est croire que Dieu veut. C'est déjà croire que Dieu veut. Mais c'est aussi agir parce que tu crois que tu as vu. Tu n'as pas vu avec tes yeux physiques, mais spirituels. Il dit, tout est possible à qui? Tout. Il n'y a pas un domaine qu'on dit, ça c'est un domaine, ça c'est vraiment, oh c'est compliqué. Dieu peut tout faire, mais il ne peut rien faire sans la foi. Donc là où il n'y a pas la foi, malgré la bonne volonté de Dieu, il ne peut rien faire. Aujourd'hui, on dure avec des situations. Les problèmes nous envahissent et pourtant, on a la foi. La foi, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas ceux qui ont plus de foi que d'autres. Mais la foi n'est pas quelque chose qu'on acquiert par la parole. C'est un choix d'avoir la foi. Une décision. Si tu veux, tu peux. Car tout est possible. Et c'est à toi de désirer. C'est à toi de vouloir. Et la foi s'acquiert par ton investissement. La foi s'acquiert. Tu peux déplacer les montagnes si tu as la foi comparable à un grain de sénévé. La mesure qui, n'est-ce pas, mesure la foi s'appelle le grain de sénévé. Tu peux faire des choses, tout ce que tu veux. Maintenant, il faut que tu acceptes la foi. Un jour, je me disais, en fait, j'avais une situation, et puis je me disais, mais comment faire? Et Dieu me dit, utilise ta foi. Mais la foi est un choix. L'enfant est malade, tu dois prier. Et puis tu es à l'hôpital. Dieu te dit, prie. Tu dis, non, moi je vais à l'hôpital. Aujourd'hui, on a plus confiance à la médecine qu'à la foi. On est plus conscient de la médecine. Et pourtant, on est à l'église. Donc, quand il y a un problème, le premier réflexe d'un chrétien, il va d'abord à l'hôpital. Alors que le premier réflexe d'un chrétien, dans une circonstance quelconque, c'est d'abord la prière. Maintenant, quand tu pries dans un problème, tu pries comment? Seigneur, guéris-moi. Quand tu dis Seigneur, guéris-moi, c'est un langage hors alliance. C'est un langage hors alliance. Ésaïe 53, il dit quoi? Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Donc, quand tu pries pour un problème de santé, tu ne dis pas guéris-moi. Tu rends grâce à Dieu pour la guérison. Parce qu'il déclare que tout est accompli. Question, est-ce que c'est vrai pour nous? Est-ce que c'est vrai pour toi et moi? C'est pas vrai. Tu sais comme moi, c'est pas vrai, n'est-ce pas?
Alors que la douleur relâche pas. La douleur te prend tout l'esprit. Tu n'as pas le temps pour rendre grâce à Dieu. Tu fais quoi? À l'hôpital. Ce que je te dis me concerne, te concerne. Ce n'est pas comme... Si Dieu ne guérissait pas, on ne serait pas à l'église. Si il ne faisait pas les miracles, on ne serait pas des chrétiens. Nous sommes chrétiens parce que Dieu a dit qu'il fait des miracles. Il guérit les malades. Sa puissance commence où s'arrête celle de l'homme. Là où la main de l'homme est bloquée, commence la gloire de Dieu. Il s'est révélé à son peuple comme étant le Dieu qui guérit. Il guérit quoi? Toute maladie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas résoudre. Pauvreté, douleur, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas un problème, mon frère, que Dieu ne peut pas résoudre. Le problème, c'est que où est passée notre foi? Donc Dieu dit quoi? Il cherche des gens qui ont la foi. Parce que la foi, c'est toi. La foi, ce n'est pas moi. Chacun de nous fait grandir sa foi. Chacun de nous cultive sa foi. Chacun de nous valorise sa foi. Chacun de nous. Donc tu as ta foi, j'ai ma foi, elle a sa foi. Chacun de nous a sa foi. Chacun a sa foi. Parce qu'on ne nourrit pas notre être intérieur de la même façon. Chacun a sa foi. Soit ta foi sera une foi au stade larvaire ou une foi au stade adulte, c'est ta foi. Si tu crois que Dieu peut, il peut. Dieu agit dans ta vie en fonction de ce que tu crois qu'il est capable de faire. Ce n'est pas une affaire du voisin ou du pasteur. Regarde, Jésus va guérir un paralytique. Il va dire, tes péchés sont pardonnés. Il dit quoi? Il dit, ta foi. Il dit à la femme, cette femme pète de sang, il dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Donc, c'est ta foi qui active à un niveau la puissance et la manifestation de Dieu. Où est passée ta foi? Donc, tu dis quoi? Il cherche des hommes de foi. Quand quelqu'un a la foi, il devient un acteur, un promoteur de la gloire de Dieu, du royaume de Dieu. Il fait la promotion. La foi, ce n'est pas le fait de croire, mais le fait de démontrer, parce que la foi n'est pas argumentative. La foi est agissante. Donc quand tu as la foi, ça se voit par comment tu agis. Mais c'est un choix. Quand on parle de la foi aujourd'hui, quelqu'un regarde à côté, c'est normal que tu regardes à côté. C'est devenu un simple mot. C'est pourquoi tu vois, on peut bricoler notre vie chrétienne parce que pour nous, la foi, ça n'a plus de sens. On vient à l'église par habitude. On vient à l'église parce que c'est ce qu'on a su faire depuis longtemps. Mais en fait, aujourd'hui, de moins en moins, nous manifestons les fruits de notre foi. Quand tu vois Dieu opérer chez quelqu'un, ça ressemble à de l'extraordinaire, alors qu'en fait, quand Dieu répond, c'est naturel. Est-ce qu'on doit fêter quand ton papa te répond quand tu poses un problème? Bonjour papa, je vais à l'école et te dit, prends l'argent du taxi à tel endroit. Pourquoi est-ce que l'enfant danse? Oui papa, mais non, on ne danse pas pour ça, c'est normal. Aujourd'hui, notre christianisme, on est là comme ça parce qu'on n'expérimente pas la parole. Un chrétien qui n'expérimente pas la parole sera un chrétien incirconstance. Tu as besoin de témoigner. Alléluia. Donc Dieu cherche des hommes de foi, des hommes d'amour. Mais laisse-moi te dire, c'est toi qui fais ta foi, ce n'est pas Dieu. Si tu as une petite foi, c'est de ta faute. Dieu t'a donné la foi pour commencer ta vie chrétienne. Mais pour marcher ta vie chrétienne, c'est ta foi. Donc chacun de nous fait sa foi. Et ta foi se voit par comment tu t'exécutes dans l'exigence de Dieu. Chacun fait sa foi. Chacun. Donc les fruits que tu manifesteras demain dépendront de ta foi en Dieu. De ta foi. Je peux prier pour toi. Si tu n'as pas la foi au départ, ça ne marche pas. Donc pour que ma prière marche dans ta vie, ma prière doit connecter ta foi. Ta foi, c'est comme un générateur qui permet aux lumières de ta vie de s'allumer. Donc, il n'y a pas d'électricité dans ta maison si le générateur n'est pas allumé. C'est toi qui allumes ton générateur. Alléluia. Ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Il faut que ça marche. Et ça dépend de ta volonté, de ce que tu as compris et de ce que tu veux voir faire changer. Ne dépend pas de tes limites. Et ne dis pas, je n'ai personne pour m'aider. On s'en fout que tu es quelqu'un ou pas.
tu as le ciel sur ta tête. Et l'avantage du ciel, c'est que le ciel opère sans limite. Et l'avantage du ciel, c'est que le ciel, c'est toi qui connectes le ciel. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'aide. Tu as besoin d'apprendre, de comprendre et d'agir. Quelqu'un dit amen. Il faut que tu réalises, tu n'as pas été créé pour que tu sois n'importe qui, n'importe quoi. Dieu t'a créé pour que tu sois un haut représentant de sa personne. Tu es l'expression de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu dois affectionner la parole de Dieu. Tu dois affectionner la parole. Tu dois prendre plaisir. Ta vie, ton éternité, ton avenir dépend de ton engagement. Il s'agit de toi. Bon ça, il s'agit de toi, pas du voisin. Pense à toi. Alléluia. Pense à toi, pense à toi. Pense à toi. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce qu'on fait maintenant, c'est pour demain. Ton passé est passé et consommé. Mais ton futur dépend de ton présent. La qualité de ton présent détermine la dimension de ton futur. Si tu as un présent glorieux, ton futur peut être très glorieux. Tout dépend de ce que tu regardes pour faire aujourd'hui. C'est pourquoi je t'en supplie, mon ami. On se verra dans 10 ans pour certains. Il y en a qui seront en haut, très en haut, d'autres en bas ou très en bas. Mais là où tu seras demain, c'est là où tu vas aujourd'hui. Donc ce que tu fais aujourd'hui, mon ami, ce que la parole fait, elle te préserve, elle te propulse, elle te sécurise pour demain. C'est pourquoi aujourd'hui, ne dis pas, bon, je n'en ai pas besoin, bon, en tout cas, mon ami, aujourd'hui, là, détermine la dimension de ton lendemain. Les grands d'aujourd'hui sont ceux qui se sont investis hier. Ceux qui sont aujourd'hui, toi et moi, on nous connaîtra demain. C'est pourquoi un jour, Dieu me dira ceci. Ne sois pas complexé face à un grand. Si tu vois un grand, c'est qu'il a été petit hier. Mais le genre de petit qu'il a été a fait de lui le grand qu'il est devenu. Il y a beaucoup de grands qui ne ressemblent à rien parce que quand ils étaient petits, ils jouaient, ils s'amusaient. Alors que les autres allaient à l'école, lui cassait les madames au bord de la plage. Alors que les autres étudiaient, lui il bourlinguait, il allait dans les groupes. Aujourd'hui, il est dans les chômages avérés version plus, d'autres travaillent. C'est-à-dire que ceux qui travaillent aujourd'hui, se sont investis hier. Et aujourd'hui, nous sommes là, toi et moi. On arrive maintenant. Donc la qualité de notre travail aujourd'hui détermine notre dimension de demain. C'est pourquoi aujourd'hui, ta faiblesse d'aujourd'hui doit impérativement être traitée. Mon frère, écoute-moi, c'est la vérité. Dieu me dira un jour, il dit, tu sais, tu n'as pas à être complexé d'un grand. Travaille aujourd'hui et tu deviendras grand demain. Travaille aujourd'hui et tu deviendras grand demain. Tout ce qui devient grand a commencé petit. Un enfant de 10 ans n'est pas complexé face à un adulte de 30 ans. Parce que l'enfant finira par grandir, content ou pas content. Alléluia. Donc là où tu es, investis-toi parce que demain t'attend. Et demain est fait aujourd'hui. Quelqu'un dit amen. Oh, gloire à Jésus. Les gens qui prêchent, il n'y en a plus beaucoup. Dieu cherche des prédicateurs d'exception. Des gens qui sont morts pour l'évangile. Des gens qui sont morts pour la promotion de Dieu. Des gens qui sont morts pour voir Dieu opérer. Il y a de moins en moins. Vous savez, nous en Afrique, on dit on est vieux. Mais chez les Blancs, il n'y a pas de vieux. Quelqu'un à 90 ans, il est promoteur actif du royaume. J'ai vu dans des clips américains des mémés qui ont les 95 ans au milieu des chantres. Nous, quand on a déjà des enfants, on dit on n'est plus chantre. Chante, c'est pour les petites filles. Mais moi, j'ai vu des mémés, toute la tête est blanche. Mais les chantres. J'ai vu, quand je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai vu des directeurs de banque. Dans quel département? Nettoyer les WC. Sur le département. Et puis quelqu'un, et là c'est même Sano qui faisait le témoignage, il dit, une dame qui cherchait à voir le directeur de la banque, avec plusieurs rendez-vous, n'a pas pu le rencontrer. Et puis un jour à l'église, elle va aux toilettes, elle voit le DG en train de cuire les toilettes, nettoyer, poncer. Elle dit, oh, DG. Elle dit, oh, je ne suis pas DG ici, je suis ouvrier du Seigneur. Elle dit, mais je cherche à vous rencontrer depuis là. Elle dit, mais si tu me vois, viens me voir ici. Nous déconnons un peu, on ne sert plus le Seigneur.
Dès qu'on a un peu, on essaie pour le Seigneur. Dès qu'on est un peu marié, ah non, moi maintenant je suis une femme mariée, je suis pour le Seigneur. Dès qu'on a un travail, ah moi maintenant je travaille. Donc ceux qui servent Dieu, ce sont les chômeurs, les jeunes, les plus petits. Parce que dès qu'on a un mari, on a une femme, on a quelques enfants. Donc pour nous servir Dieu, c'est maintenant pour les plus petits. Il n'y a plus de prédicateurs d'exception aujourd'hui. Il n'y a plus, mon ami, c'est ça qui est la vérité. Donc Dieu cherche des gens qui sont engagés pour la promotion du royaume. Des gens qui travaillent pour que Jésus soit révéré, reconnu. Alléluia. Romains chapitre 10, 14 dit quoi? Comment donc invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Aujourd'hui, dans les ministères, partout, il n'y a plus de prédicateurs. Dieu dit qu'il nous envoie partout. Prêcher aux collègues, prêcher aux voisins, prêcher aux amis, prêcher à la famille. Chaque dimanche, au moins 1, 2, 3 qui t'accompagnent. Allons-y à l'église. Dieu t'a fait grâce. Tu as un véhicule, tu travailles, tu as du carburant. Tu peux aller prendre 5 membres de ta famille. On va à l'église. Et tu le fais comme ça continuellement, chaque fois. Comment est-ce que ta voiture peut-elle tomber en panne? Parce que Dieu sait que ta voiture sert à l'avancement du royaume. Comment tu peux manquer de carburant? Parce que Dieu sait que tu fais un travail. Dieu est un pourvoyeur. Tu n'as pas de voiture, tu n'as pas d'argent, mais tu travailles et tu dis, je participe à ce que 2, 3 aillent à l'église. Je leur paie le taxi chaque dimanche. Tu es un promoteur. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dieu dit qu'il cherche un membre, promoteur actif du royaume. Tu sais, alors que je parle, ça ne te dit rien. Bon, pas toi, ton voisin. Le voisin du voisin qui est à côté. Vous savez, je me suis rendu compte. Les gens, il y a 2 genres de riches. Il y a les riches, comme tout le monde, et puis il y a les riches de Dieu. Les vrais riches, les riches de Dieu. C'est des gens, vous savez, aujourd'hui, par exemple, il y a un problème qui se passe sur l'impression de la Bible. Parce que la Bible avant, pour imprimer une Bible papier, ça coûte cher. Donc il y avait des riches qui apportaient pour qu'on puisse imprimer. Mais aujourd'hui, de moins en moins. Et comment tu sais? Parce que des gens n'achètent plus la Bible. Papier. Les gens achètent, enfin, ils téléchargent les Bibles. Dans les Bibles que tu télécharges là, il y a beaucoup d'hérésie, beaucoup de rajouts. Parce qu'en fait, ce ne sont pas les enfants du royaume qui le font. Et comme nous, on aime la facilité. Moi, j'aime bien mon téléphone, donc voilà. Parce qu'acheter une Bible de 35 000 francs, oh, c'est trop. Alors que c'est en achetant la Bible de 35 000 là, que l'argent est pourvu pour continuer à imprimer les vraies Bibles. Donc, la technique qui consiste à télécharger sa Bible papier est une technique qui consiste à tuer la Bible numérique, consiste à tuer la Bible papier. Et quand la Bible à papier va disparaître, c'est là où Dieu dit qu'il va arriver un temps où la parole de Dieu va disparaître. On n'aura plus la Bible. Si le promoteur de la Bible électronique ferme son site, tu rentres encore la Bible électronique? Non. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a effectivement un programme qui est mis en place pour faire disparaître les Bibles. Peu de chrétiens ont des Bibles papier chez eux. La plupart, ils ont des Bibles sur les tablettes, dans l'ordinateur, sur les téléphones, etc. Mais papier n'en ont pas. Alors, ce jour, si tu n'as pas de Bible papier, va acheter. Tous ceux qui n'ont pas de Bible papier là, allez acheter. Vous êtes en danger. Donc, ils cherchent des promoteurs, des gens qui prêchent Jésus. Est-ce que tu as déjà acheté la Bible à quelqu'un? Est-ce que tu as déjà acheté une Bible à quelqu'un? Nous sommes des travailleurs du royaume, mon frère. Nous sommes des ouvriers de Dieu. Nous avons été choisis pour participer à l'émergence du royaume. N'est pas chrétien qui veut, c'est pourquoi il y a des païens. Un chrétien est un élu, un choix de Dieu. Il a été choisi pour faire la promotion de Dieu. Jésus a dit, si tu me vois, tu as vu Dieu. Si tu me vois, tu as vu mon Père. Donc quand on nous voit, on doit voir Jésus. Et qu'est-ce qu'on fait? On participe à l'émergence de Jésus. En quoi faisant? En utilisant tout ce qui est possible. Nos biens, quelqu'un a dit, c'est Josué qui a dit, il dit, moi et ma maison,
nous servirons l'Éternel. Et que tout ce que tu as doit participer au sacerdoce de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez? Le commandement le plus absolu, Matthieu 22, 35. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le commandement le plus puissant qui existe. Le premier commandement. Donc si un chrétien n'aime pas Dieu de tout son cœur, il est en dehors du commandement. Tu ne dois pas aimer autre chose plus que Dieu. Ni ton mari, ni ton argent, ni tes enfants, ni quoi que ce soit. Tu dois aimer Dieu. C'est ça la vérité. Bon. N'est pas chrétien qui veut. Comprenez et comprenons que les chrétiens sont des élus de Dieu. Des choisis de Dieu. Des mises à part pour Dieu. Tu es là parce que le plan de Dieu s'est déroulé dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Oh. Alléluia. Même ceux qui cherchent le Seigneur se font rares. De moins en moins, les gens cherchent le Seigneur. Les gens se cherchent. C'est comme en ce moment, je me cherche d'abord. Donc quelqu'un, il laisse Dieu pour se chercher. Il dit dans Ésaïe 59, 16, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Dieu dit, il est surpris de voir que les gens ne le cherchent plus. Parce que ceux qui prient cherchent Dieu. Ceux qui intercèdent cherchent Dieu. Il est surpris, subjugué de constater que les gens souffrent. Parce que, écoute ce qu'il dit. Alors son bras lui vient en aide. La main de Dieu vient en aide. Et sa justice lui sert d'appui. Tu sais, la plupart des humains sont injustement traités. Nous sommes la conséquence pour la plupart des reliques de famille. Les réclamations, les esprits des eaux, les esprits des pitons que nos parents ont adorés. Tu viens dans une famille, tout le monde est Nganga Misoko, version plus. Tu viens dans une famille, tes aïeux étaient des esclavagistes. Tu viens dans une famille, chez toi, vous adorez des crânes humains. Tu viens dans une famille, chez vous là-bas, vous avez des serpents que vous élevez. Je connais des familles comme ça. Je connais une femme qui disait quand elle était petite, elle allait au champ avec sa grand-mère, elle était entourée d'un serpent. Donc pendant que la grand-mère plantait, quand elle arrive en brousse, elle appelle Charles. Le serpent vient, un gros python. Et quand le serpent arrive, le python enroule cet enfant. Et l'enfant est là, le python au milieu, le python l'enroule, l'enfant joue avec le python jusqu'à ce que la grand-mère va finir de travailler. Et quand elle a fini, et quand cet enfant a grandi, cet enfant constatait que sa vie, à chaque fois dans les songes, il y a un python qui vient dans sa maison, un python qui fait comme si à chaque fois. Et jusqu'à ce que va demander à sa grand-mère, la grand-mère dit, oui, chez nous, on a un python générationnel. Ça veut dire, le python là, avant la grand-mère, c'était les AO là-bas, les aïeux qu'il avait. Donc le python là, il est dans la famille. Et qu'est-ce qu'il fait? Souvent, on lui fait des sacrifices. Alléluia. Donc, et toi tu viens, tu n'as rien fait, tu subis une injustice. Donc tu vis des choses dont tu ne connais pas l'origine. Pourquoi? Tu es dans une famille où il y a des alliances, il y a des reliques, il y a des familles des eaux. J'ai connu une fille, son père est issu d'une alliance des eaux. Donc je pense que son père, le père de son père était une sirène qui a fait l'enfant avec sa grand-mère. Et quand il est arrivé, lui aussi, il avait des tendances. Quand il va à l'eau, il est devant l'eau comme ça, il voit le monde des eaux. Il dit que son grand-père, la journée, il est au bord, donc au village. Le soir, il dort dans les eaux. Quand on vous raconte ces choses, tu penses que c'est la plaisanterie. Les Africains ont adoré tellement de choses que la plupart sont encore dedans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cet enfant, je fais la délivrance de cette fille. Je l'ai connue, elle était en Afrique du Sud. Donc, par le canal Internet, comme ça, elle m'a écrit tout ça, et puis on a prié, et voilà. Dieu a fait grâce. Mais quand je priais avec cette soeur, je vois comment quelqu'un, la taille grandit, comme ça. Quelqu'un grandit comme ça. Elle me dit, je suis dans l'alliance des eaux. Je suis la sirène des eaux. Tu ne peux pas me déloger. Son père est issu d'une alliance humaine et des esprits des eaux. Mon ami, tu dis que ça n'existe pas.
Donc quand tu viens à l'église, quand Dieu t'amène à l'église, c'est que Dieu a un plan pour toi. Voici pourquoi tu dois maximiser ton alliance. Regarde, fais un travail, demande à ta famille, c'est quoi les totems chez vous? Qu'est-ce qui commande dans votre famille? Regarde, tu vas comprendre l'histoire. Donc il y a des injustices que tu vivras ou que tu vis, ce n'est pas tant toi, mais tu payes le prix. Parce que quand ton grand-père faisait, toi aussi tu le faisais parce que tu es issu de son sang. Si ton grand-père mangeait les humains, tu as mangé aussi. Donc tu dois, par exemple, quand tu es né et on te donne un nom, le nom est un élément d'identification, mais aussi le nom est un élément de transfert. Quand on te donne un nom, on te donne l'actif et le passif. Donc c'est comme quand on te donne un héritage. On te donne une maison, on te donne quelque chose, un bien. Tu n'hérites pas que du bien, mais du mal aussi. C'est pourquoi on ne fait pas trop attention. Ton nom, le nom que tu portes vient de qui? Comment telle personne a-t-elle vécu? Nous sommes en général la conséquence de ce que nous portons. Il y a des entités de province. Tu sais que si tu es né en Ndendé, la sirène qui maîtrise Ndendé te connaît. Donc il y a une malédiction de province, de commune, qui émane des entités. Tu sais comment j'ai eu toutes ces choses? La révélation du Saint-Esprit. Par exemple, il y a des gens qui aiment les blancs. Pourquoi les gens préfèrent-ils les blancs? Parce que la couleur blanche donne un genre d'accès. Donc quand tu es blanc, tu as des privilèges, contrairement à quand tu es noir. Donc il y a aussi des entités. Même si on peut donner une justification de la Bible. Mais il y a des entités qui opèrent par continent. Il y a des puissances. Par exemple, tu te maries à un étranger. Tu te maries à, je ne sais pas, un étranger. Il faut savoir qu'il y a une entité qui domine dans chaque pays. Donc quand tu te maries, tu connectes une alliance avec l'entité qui gère tel pays. Et quand ces derniers ont des conflits, il y aura dans ta maison des clashs. Des clashs qui vont arriver à cause du fait que il n'y a pas eu une mise à jour, une mise en forme dans le monde spirituel. Le problème, c'est que nous les chrétiens, nous c'est Alléluia, Amen. Même quand on nous dit que nous sommes des brebis, une brebis ne réfléchit pas beaucoup. Mais un loup, il réfléchit. Comment il doit attraper la brebis? Tu as déjà vu une brebis réfléchir comment elle doit brouter de l'herbe? Est-ce que l'herbe se cache? Donc nous les brebis là, on a un problème de réflexion. On ne réfléchit pas beaucoup. Mais les brebis, le loup, qui est lui là un expert dans le système de dévorer, il réfléchit comment attraper la brebis. Il met en place des stratégies. C'est pourquoi nous sommes victimes facilement. On ne pousse pas la réflexion. Tu vois un chrétien, il vient à l'église, il dort. Comment tu peux venir à l'église dormir, par exemple? Moi, je vous vois tous. Hein. Même quand vous avez vos crises de sommeil passagers, là, je vous vois. Quelqu'un est là comme ça, après debout. Que Dieu nous aide. Les défenseurs du royaume sont peu nombreux. Et quand on voit Jésus, Jésus était le défenseur actif du royaume. Ça veut dire que chacun de nous ici peut faire en sorte que Jésus soit glorifié. Chacun. Il y a tellement de choses à faire. Mais ce n'est pas dans notre... En fait, nous, quand on vient à l'église, on vient pour la guérison, pour la bénédiction. On ne vient pas pour être utile à Dieu. Quand bien même on peut venir à l'église pour, n'est-ce pas, recevoir de Dieu. Ce qui est tout à fait normal. Mais quand on vient à l'église, on vient faire quoi? On vient pour quoi, en fait? On vient recevoir l'instruction pour opérer pour la gloire de Dieu.
Philippiens 2, 7, on dit quoi? Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, on parle de Jésus, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort. La mission de Jésus. Passer par l'humiliation et par la mort jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Révéler le Père. Il a tout subi, tout accepté parce qu'il devait glorifier Dieu. Cet esprit est notre raison de vivre. Nous sommes là pour que Dieu soit glorifié. Amen. Nous ne sommes pas chrétiens pour que tu sois glorifié. Dieu te glorifie parce que tu le glorifies. Dieu te donne parce que tu fais ce qu'il veut. C'est pourquoi si tu poursuis la bénédiction, tu cherches à avoir l'argent, les richesses, la vie va te gaspiller, tu vas te fatiguer. Dieu dit qu'il ordonnera à la bénédiction de te suivre. Ça veut dire que on ne prie pas pour être prospère. On ne cherche pas la prospérité. On ne cherche pas la prospérité. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose même pour que tu sois prospère. La prospérité est ton héritage. C'est aussi la conséquence de ton travail que tu as accompli pour Dieu. Donc si tu fais pour Dieu, Dieu te donnera au-delà de ce que tu peux penser ou même imaginer. C'est dans la Bible. Jésus s'est humilié. Il est mort jusqu'à... Et quand vous lisez la chose, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc, quels sont les gens que Dieu élève? Les gens que Dieu élève, c'est des gens qui acceptent de mourir pour la gloire de Dieu. Pourquoi nous ne sommes plus élevés aujourd'hui à l'église? Pourquoi de moins en moins on est élevés? Parce qu'on n'accepte pas de mourir pour la gloire de Dieu. Jésus a dit, il dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables. On n'a pas le temps, les amis. Et pourtant on veut prospérer. Qui ne veut pas être riche? Nous tous, on veut de la richesse. Nous tous, on aspire à la richesse. Combien le sont et combien le seront? Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un dans 5 ans, tu dis, lui là, il va réussir. Même sans être prophète, je te regarde, je te dis ça. Mais je pense te dire que toi, dans 5 ans, tu deviens un païen. 5 ans, c'est même trop loin. Tu es là comme ça, là. Là où ça va souffler fort, tu es parti. Mais quand je te vois, pour la plupart, et Dieu dit, hein, ils sont rares. Il y a des gens que tu vois par saison. Ils sont là pour l'instant. Bon, entre nous, c'est pas moi qui parle. Toi-même parle. Toi-même parle. Les gens que Dieu élève, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Les gens que Dieu élève, c'est des gens qui sont morts pour lui. Qui acceptent l'humiliation pour lui. Qui participent à sa promotion. Les gens là, Dieu les élève. Je te dis, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Ce n'est pas une affaire de position ecclésiastique. C'est une affaire d'engagement total, personnel. Les gens que Dieu élève, ce n'est pas une affaire de nom. Ça prend le temps. Parce que Dieu maturise les gens avant de les propulser. Dieu prend le temps de te transformer. Quand quelqu'un s'investit pour Dieu, il a une fin heureuse. Il jouira des meilleurs fruits de la vie. Je te dis, c'est ça la vérité. Il y a de moins en moins des gens qui se préoccupent de Dieu. Les gens sont occupés, préoccupés sur leur propre vie. La plupart ne se disent pas, mais comment on peut faire pour que ce quartier soit converti? Comment on peut faire pour que les gens soient gagnés pour Christ? Comment on peut faire pour toucher les autorités des gens élevés? Comment on peut faire? Comment on peut faire? Nous sommes ici en Zong, ou bien c'est pas. Comment on peut faire? Non, on ne pense pas à ça. Comment je peux faire pour m'acheter une nouvelle voiture? Quelle stratégie je dois mettre en place? Comment je peux faire pour construire une nouvelle maison? Dieu n'est pas contre ça, mais Dieu dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde et perdre son âme? La plupart ne pensent pas comment Dieu peut être élevé. Comment? Moi j'y pense. Hein? Comment je peux faire? Comment je peux faire pour que Dieu soit glorifié? À quoi ça me sert? La femme, les enfants, les voitures, les machins, c'est bien. Mais ça ne sauve pas. Ça c'est pour la terre. Mais tu sais qu'après la terre, il y a le ciel. Nous sommes tous des pèlerins, des voyageurs, des temporaires. Nous sommes là pour un temps. Il y en a ici dans 10 ans, ils ne seront plus là. Il y en a ici dans 15 ans, ils ne seront plus là. Il y en a ici dans 20 ans, ils ne seront plus là. Il y en a ici dans 25 ans, ils ne seront plus là.
D'ici 45 ans, une moitié aura disparu. Donc, mon ami, si tu es comme moi conscient que notre vie sur la terre, c'est pour un temps, alors prépare là où tu vivras le plus longtemps. C'est pourquoi nous sommes à l'église. Dieu veut que tu jouisses de bien, c'est normal, tu dois être épanoui, richissime, prospère, oui. Mais n'oublie pas, on a un voyage. On a un voyage. On va tous partir. Je prie que tu vives longtemps au nom de Jésus. Le maximum. Même si je veux que tu vives le maximum, il y aura une fin. Il y aura une fin. Forcément. Il faut être conscient que la vie, ce n'est pas que ça. La femme, les enfants, le travail, le manger, ce n'est pas que ça. La vie que Dieu t'a donnée, c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Tu es dans une mission intercontinentale. Tu es dans une mission transgénérationnelle. Dieu te veut, là où Dieu t'a mis, c'est pour gagner les gens de ta dimension. Tu n'es pas directeur, tu n'es pas cadre, tu n'es pas là où tu es pour rien. Là où tu es là pour gagner un genre de personne. Dieu veut parler au médecin, il gagne un médecin. Il parle au politicien, il gagne un politicien. Il veut parler au scientifique, il gagne un scientifique. Qu'est-ce qu'il fait? Il te met à des endroits pour que tu sois le moteur de l'endroit. Personne n'est là pour rien. Alléluia. Dieu élève ceux qui sont morts. Si tu ne meurs pas, tu auras. Mais tu auras ce que tes efforts peuvent te donner. Il y a ce que Dieu peut te donner et ce que tes efforts. On parle de Daniel. Vous connaissez Daniel? À cause de Daniel, dans 2 règnes, on a reconnu son Dieu comme étant le Dieu suprême. À cause de qui? Daniel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé la compromission. Il a accepté de mourir pour la gloire de son Dieu. Mourir pour la gloire de son Dieu. Regardons-nous aujourd'hui. La compromission est rentrée partout. On a du mal aujourd'hui à nous reconnaître comme étant chrétiens. On n'ose même plus s'afficher comme étant des chrétiens. On n'ose même plus dire tu es chrétien. Ah non, moi je fréquente l'église. On n'est plus fiers d'être chrétien. Ce n'est plus notre marque de fabrique. Tu es chrétien, mon frère. Tu es chrétien. Même dans le clan, tu es chrétien. Même si tu marches, tu es chrétien. Même si tu es malade, tu es chrétien. C'est ça ta vie aujourd'hui. Il faut bien savoir ta position, quel que soit ce que tu manges de bon, de grand, de petit, de rien. Tu es chrétien et défends ça. Défends-toi et sois fier d'être chrétien. Partout où tu passes à l'école, partout où tu passes, sois fier d'être chrétien. Ah mon ami, sois fier d'être chrétien. Non mais sois fier d'être chrétien. Sois fier d'être chrétien. On dit que Daniel a osé braver en ce temps à Babylone des rois dangereux, dotés de puissance. Mais le gars, il a refusé de se compromettre. On le prend avec ses amis, on met à la force des lions ou dans la forêt ardente, les gars sortent indemnes. On dit qu'à cause de ça, aujourd'hui, regardons-nous les amis. Nos jeunes étudiants, nos jeunes diplômés, où sont-ils? Où sont-ils? Déjà accueillis le bac par des jeunes de prière à l'église. Des familles bloquées, on a dit que chez vous, personne n'aura le bac. Tu fais 2 fois, 3 fois le bac. À l'église, on jeûne pour toi, on prie pour toi, on s'investit, tu gagnes le bac. Dès que tu vas au supérieur, tu n'es plus chrétien. Tu deviens un philosophe. Oui, Dieu existe, mais ma liberté, comment c'est? Tu commences à philosopher le gros français. Mais toi, tu sors de l'église. C'est parce qu'on a prié pour toi que tu as eu le bac. Ta famille t'avait attaché. On a dit que chez vous, personne ne va prospérer. Mais grâce au bon Seigneur, tu passes. Et quand tu passes, maintenant tu mets du dégueu. Ils sont nombreux comme ça. Il n'y en a plus. Où sont nos jeunes? Où sont nos jeunes? C'est la honte. On n'a plus des étudiants chrétiens. On a des étudiants du Lyons, du Rotary, du ceci, du cela. Il n'y a pas les jeunes chrétiens. Les jeunes diplômés chrétiens. Ou les étudiants chrétiens. Ou des ceci chrétiens. On n'ose pas. On n'ose pas. Ou bien les hauts cadres chrétiens. Les hauts cadres chrétiens de réveil. Ça devient trop dangereux. Et Daniel a osé. Daniel chapitre 3, 29 dit ceci.
Voici maintenant l'ordre que je donne, le roi. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Sharak, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera détruite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Qui a fait Daniel? Il a défié les occultistes. Il a défié la sorcellerie babylonienne pour prouver que son Dieu est le plus grand des dieux. Nous sommes là. On voit des chrétiens, on dit oh ça ne va pas, alors on peut voir l'Nganga. Je connais un grand marabout quand même, et puis tu es chrétien, tu vas quand même voir le Nganga. Tu es chrétien? Hey! Autant mourir que d'aller se compromettre dans ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu, arrête ça! Tu es chrétien? Oui, comme la promotion tarde, on m'a dit qu'il y a une femme qui accélère. Il n'y a pas de femme qui accélère, c'est Dieu qui accélère. Attends le temps de Dieu, le temps le meilleur. Ne va pas court-circuiter ta vie en allant en alliance avec les obscurantismes. Attends Dieu, tu seras élevé. Dieu ne vient pas avant, il ne vient pas après, il vient au temps convenable. Et puis on te voit, toi chrétien, faire en Christ. Comment ça? Attends ton temps. Ah non, ma famille, on connaît un monsieur sur la route de Kango là. Le monsieur là, quand tu arrives sur lui, ça marche. Mon ami, à quel prix? Dieu dit, c'est la bénédiction telle qui enrichit, il ne la fait d'aucun chagrin. Donc, vaut mieux que Dieu te donne. Dieu élève les gens. Dieu élève les gens. Il prend des héros, il en fait des héros. Pas besoin de compromission. Allez t'asseoir sur une natte, manger le bois sacré, même l'estomac. Toute la nuit, tu manges. Tu auras des maux de ventre après pour rien. Viens prier, élève ton Dieu, suis ton Dieu et tu seras promu parce qu'il est le promoteur. Oh mon frère. Daniel a défié Nebuchadnezzar. Il dit, je ne peux pas faire ça. On met une statue, vous allez adorer. Nous, on n'adore pas ça. On adore Dieu. On va vous dire, tuez-nous, mais on n'adore pas. Daniel 6, 26, 27. J'ordonne que toute étendue, que dans toute l'étendue de mon pays, de mon royaume, on dit de la crainte, de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant. Il suscite éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. C'est lui qui a délivré. Daniel a défié. On dit, oh, si tu ne rentres pas, on t'enlève. Enlève-moi. Tu ne rentres pas, on te démie. Démissez-moi. Bon, voilà, j'ai parlé. Oh non, si tu ne rentres pas en alliance, on t'enlève. Ah, enlevez-moi. Enlève-moi. Je suis chrétien. Oh non, si tu veux, tu fais comme ça. Je ne fais pas comme ça. Est-ce que vous connaissez votre Dieu vous-même? Je fais un petit témoignage, 2 minutes. 2 minutes. Tu sais pourquoi je prêche ça avec force comme ça? C'est parce que c'est la vérité. Ce n'est pas une vérité argumentative. C'est une vérité démonstrative. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je te parle là, que j'ai vécues. J'ai été promu directeur des opérations au sol. Mon patron m'a dit, écoute, maintenant que tu es monté comme ça, tu dois me rejoindre. Authentique, ce n'est pas à gauche-droite. J'ai dit pourquoi? Il dit non, maintenant que tu l'as, tu auras beaucoup d'argent et tu vas construire beaucoup de grandes églises. Mais je suis dans tel système, accompagne-moi. J'ai dit non. Il dit pourquoi? J'ai dit non, je suis pasteur. Il dit mais il n'y a pas de problème. C'était un blanc. Il dit même il y a des pasteurs qui sont dedans, il n'y a pas de problème, tu m'accompagnes seulement et puis ça va aller. J'ai dit non. Il m'a dit bon, tu auras la fonction, mais tu n'auras pas les émoluments. Je dis, il n'y a pas de problème. On verra, c'est Dieu qui va trancher. 2 jours après, il prend un de mes collègues. Il le nomme aussi. Et quand il le nomme,
il lui donne prime de logement, 500 000. Salaire 3 millions. Et il a une voiture à vis tous les 2 mois. Il change une voiture à vis. Donc le gars, il va prendre une grosse voiture. Tous les 2 mois, le gars, il change. Logement, 500 000. Et moi, je le travaille seulement. Et quand il me voit, il me nargue. Alors, Brice, ça va ici? Tu travailles, hein? Mais je priais. Vous savez, les choses de Dieu commencent faibles. Le Dieu que tu adores, il est tellement dangereux que tu n'as même pas une idée de quoi il est capable. Je te dis. Tu n'as même pas, même quand tu regardes les puissants, sa puissance dépasse l'entendement des gens. Regarde. Il a dévancé des choses qui n'existent même pas. On n'a même pas encore imaginé que Dieu est déjà devant ça. Tu n'as pas idée. 1 mois est passé, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. La chair commence à parler. Mais Bristo aussi. Le travail. Le travail. Demande à mon épouse. Je ne suis plus à la maison. Une nouvelle fonction, responsabilité. Et comme c'est un système qui travaille en réseau, comparaison, tout ça. Donc, il y a d'autres pays et il y a en note. 7e mois, je bouge, je vais en prier, mais papa, si c'est toi, il faut prouver. Parce que le gars, il m'énerve ici, là. On fait comment? Et puis, il y a trop de boulot. Il dit, calme-toi, je suis le Dieu de temps. Frère, est-ce que tu connais ton Dieu? 8 mois, galère sur galère. Le boulot est là, Kanga. Un matin, mon ami, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a tapé les cauchemars au chef. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Il dit, Brice, Rex, le jour-là, j'étais à 6 heures parce que j'avais un agent qui veut partir et l'autre devait venir entre 9 heures. Donc, je voulais, la petite permanence, là, je voulais occuper ça. Le DG arrive à 6 heures, quasiment torse nu. Il claque les portes, bam, il me trouve, Brice, c'est quoi? Je ne suis plus en paix. Tu m'envoies des esprits la nuit, je ne dors plus. Il a claqué les portes, il est rentré à son bureau. Quand la DAF arrive, il claque sa porte, il ouvre la porte, réglez à Brice ses comptes. Depuis le 1er mois, rappelez tout ce que vous devez, payez, il est parti. Mon ami, j'ai eu le crédit. Même l'argent, Est-ce que tu connais ton Dieu? Quand on parle de Dieu, là, tu penses c'est miniature. Il n'est pas miniature, c'est le gigantesque. Il dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, tellement il est immense. C'est ton Dieu. À cause de Daniel, on a reconnu que son Dieu est grand. Dans ta famille, on doit reconnaître ton Dieu. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? On dit par exemple que Daniel, il priait 3 fois le jour. Il avait une vie de consécration. Il ne plaisantait pas avec son Dieu. Regardez-nous aujourd'hui. Regardez-nous aujourd'hui. Daniel avait un niveau d'obéissance. On ne négocie pas avec Dieu. On se soumet à Dieu. Tu veux voir Dieu dans ta vie? Il y a des choses que tu dois faire. Dieu d'abord. Et Daniel a su mettre Dieu devant. Le jour où ils intègrent la dimension royale, on dit qu'ils vont être nourris comme tout le monde en mangeant les mains du roi. Mais Daniel avec ses amis disent que nous, on ne mange pas. Pendant 10 jours, on ne boit que de l'eau et puis de l'herbe. Donc des salades. Vous-même mangez tout ça. Mais nous, on dit qu'après 10 jours, Daniel et ses amis avaient meilleure forme et une intelligence renouvelée. Mon ami, tu ne peux pas vouloir Dieu dans ta vie, dans ce monde, et puis être comme ce monde. Comment tu veux voir Dieu opérer dans ta vie et tu ressembles aux gens de ce monde? Il y a des jours où tu ne manges pas alors que les autres mangent. Toi, tu es en jeûne. Il y a des jours pendant que les gens dorment, toi, tu es en veillée. Il y a des jours pendant que les gens sont absents, toi, tu es présent. Pour voir Dieu dans ta vie, il y a des choses que tu dois faire, mon ami. Il y a des choses que tu dois faire. Ne pensez pas que c'est en claquant les doigts. Mon père agit, moi aussi j'agis. Église,
Dieu cherche un homme, une femme qui dit, moi, je ne veux pas me compromettre, mais je veux travailler pour la gloire de Dieu. Je veux glorifier Dieu. Ma vie doit révéler Dieu. Ma vie doit révérer Dieu. Par ma vie, on connaîtra qui est mon Dieu. Il le faut. Et quand on te demande de te compromettre, tu dis, ah, jamais. Autant mourir. Mais je dois faire ce que Dieu me demande de faire. Ça marche. Et quand il a dit, il ne trouve personne, ça fait référence à l'Ancien Testament. Il n'y avait encore personne qui était né de nouveau. Mais toi et moi sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit. Par conséquent, il y a, oui, dans notre génération, des hommes et des femmes capables de faire la promotion de Dieu. Et puis je pense à toi. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable. Tu es une femme de feu. Tu es un homme de feu. Tu es un jeune de feu. Je sais que tu es capable. Tu as l'onction de Dieu en toi. Je sais que tu es capable. Tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Je sais que tu es capable. Tu es une femme prophétique. Tu es une femme visionnaire. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable. Oui, je sais que tu es capable. Que par toi, on connaîtra Dieu dans ta famille, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton quartier, dans ta nation. Oui, par toi, on reconnaîtra ton Dieu. Je sais que tu es capable. Quelqu'un dit Amen. Merci Jésus.